et c'est mardi 22 novembre, les affrontements se poursuivent. Des détonations en armes lourdes et légères se font entendre dans les groupements des Bambo. Nous sommes dans la chefferie de Bwito, dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu. Selon les sources des populations locales, les M23 ont attaqué les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce matin, sous une forte pluie, la population de la place s'y dirige vers Kibirizi, toujours de la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Jusqu'à ce matin, les forces armées de la République démocratique du Congo sont déterminées à déloger l'ennemi. Pendant ce temps, à Giseguro, une source locale nous parle de 20 maisons incendiées et plusieurs kiosques, toujours dans les territoires de Rutshuru. On compte également plusieurs morts côté civil. Un calme s'observe sur la ligne de front de Kibumba. Nous sommes dans les territoires de Nyiragongo, à 20 km de la ville de Goma. L'armée congolaise tient ses positions après avoir empêché hier lundi les rebelles de déborder vers Kilimanyuka et Kibati, toujours dans les territoires de Nyiragongo. Selon les sources de la société civile locale, une psychose règne depuis la matinée de ce mardi 22 novembre dans les agglomérations de Kisharo et Nyamilima. Nous sommes dans le groupement de Binza, territoire de Rutshuru, sur la route menant vers le poste frontalier de Lishacha. Les sources de population locale indiquent qu'il s'agit d'une avancée du M23 dans les localités de Kiseguro et Katwiguro. Nous sommes dans le groupement de Binza, en territoire de Rutshuru. Les détonations d'armes entendues depuis dimanche côté d'Engwenda ont provoqué un nouveau déplacement massif des populations de Kiseguro, Katwiguro et Kisharo dans les groupements de Binza. Hier lundi 21 novembre, un déplacement massif des populations a été observé sur cette route menant vers les postes frontaliers de Ishacha. Une source sur place à Nyamilima nous confirme ces déplacements massifs des populations. Je cite, « Nous accueillons des gens déplacés ici à Nyamilima. Ils viennent de Kiseguro, Katwiguro et même Kisharo. Nous espérons que nos militaires mettent tout en œuvre pour stopper l'avancée de l'ennemi. Des forts combats entre les forces armées de la RDC et les hommes de Kigali ont de nouveau éclaté dimanche dernier sur certaines lignes de front, dont Kibumba, 20 km de la ville de Goma, dans les territoires de Nyiragongo. Nous sommes au Nord Kivu, en RDC. Après des intenses combats à Makoka, Katwiguro et Kiseguro, selon une source des populations locales, une bombe est tombée sur 3 maisons sur place. D'autres tirs ont été entendus du côté du groupement de Tongo. Nous sommes dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru, porte d'entrée du territoire de Masisi. De l'autre côté à Kibumba, dans les territoires de Nyiragongo. D'autres tirs ont été entendus vers les fronts sud. Pour l'instant, c'est difficile de donner un bilan pour la poursuite des affrontements dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu. Entre-temps, les sommets sur la crise entre la RDC et les Rwanda, qui était prévu hier lundi 21 novembre, a été de nouveau reporté à ce jeudi. De nombreuses personnes ont été forcées de se déplacer dans la ville de Goma, dans des familles d'accueil et d'autres dans les territoires de Nyiragongo, dans les sites de Kanyaruchinya, où nous sommes présentement. Ces déplacés de guerre vivent dans des conditions difficiles, avec faible assistance, les mauvaises conditions des logements et les niveaux élevés de l'insécurité alimentaire sont mises en évidence. Pour les familles d'accueil, les problèmes sont également notables. La prise en charge de personnes déplacées, les non-engagements actuels dans les interventions en milieu urbain indiquent une faiblesse dans les soutiens, des démarches vers les solutions durables de ces vivants dans les déplacements prolongés et l'incapacité des acteurs humanitaires et de développement à répondre aux nouveaux déplacements dans les milieux urbains. Parlons toujours des déplacements massifs des populations. 8 morts ont été enregistrés dans les sites déplacés à Nyiragongo. Dans seulement 2 jours, ces déplacés de guerre venus de Rutshuru, situés dans les territoires de Nyiragongo. Ces sites de déplacés de guerre venus de Rutshuru et de Nyiragongo se situent à 7 km de la ville de Goma,
au Nord Kivu. Selon le président des sites de Kanyaruchinya, ces déplacés de guerre, dont une femme âgée de 44 ans et 7 enfants, sont morts au centre de santé de Kanyaruchinya et à l'hôpital Sebekandosho. Pour un rappel, ces victimes fuyaient les affrontements opposant les forces armées de la République démocratique du Congo aux hommes du M23 dans les territoires de Rutshuru et dans une autre partie des territoires de Nyiragongo, précisément à Kibumba. Selon le président du camp, ces victimes souffraient de plusieurs pathologies, dont la diarrhée et le paludisme. Outre ces maladies, les conditions difficiles que vivent ces déplacés au quotidien sont à la base des CDC. Le coordonnateur provincial de la protection civile au Nord Kivu, Joseph Makondi, a confirmé l'information des CDC et dit avoir mis à la disposition de la division de santé un kit médical composé de médicaments et autres intrants médicaux pour la prise en charge des personnes vulnérables. Joseph Makondi exhorte les M23 à ouvrir un couloir sur l'axe Goma-Rutshuru afin de permettre aux humanitaires d'accéder à plusieurs localités pour assister les civils vulnérables. Pendant ces temps, hier lundi 21 novembre, toujours dans les camps de déplacés de Kanyaruchinya, porte de Goma, une foudre a causé la mort de 3 déplacés, dont une femme enceinte. Ce mardi matin, ces mêmes sites enregistrent un cas de décès dans l'est de la République démocratique du Congo. Des dizaines de milliers de personnes continuent à s'entasser dans ces sites de Kanyaruchinya. Nous sommes dans les territoires de Nyiragongo, à la porte de la ville de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu. Les malades, la plupart sont envoyés au centre de santé de Kanyaruchinya. Pendant ces temps, les violences entre les forces gouvernementales et les groupes armés ont rencontré plus de 800 000 personnes qui ont quitté leurs entités dans l'est de la République démocratique du Congo, comme a indiqué le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA. Renseigne que plus de 446 000 personnes sont également rentrées dans leurs milieux habituels. Plus de 80% des déplacements sont dits et des affrontements armés provoqués par les activités illicites des groupes armés actifs dans cette partie du pays. Le président Félix Tshisekedi et William Ruto s'engagent à mettre fin à l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Les chefs d'État congolais et Kenya réaffirment leur engagement depuis ce lundi 21 novembre à mettre fin à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi et William Ruto ont fait cette déclaration dans un communiqué conjoint. Le président Kenya, William Ruto, a rassuré son homologue Félix Tshisekedi de l'engagement de son pays à poursuivre le déploiement de ses troupes et à opérationnaliser la force régionale en vue d'éradiquer tous les groupes armés qui perturbent la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo comme convenu au processus de Nairobi. Je cite, « Nous venons pour créer des efforts qui vont soutenir ces déjà en cours afin de pouvoir renforcer la marche vers l'atteinte des solutions, rassure le président Kenya, William Ruto. Pour sa part, Félix Tshisekedi a remercié le président Kenya, William Ruto, pour l'engagement renouvelé du Kenya d'accompagner les efforts de la RDC pour la paix et la sécurité dans sa partie orientale. Félix Tshisekedi et William Ruto ont convenu de consolider les relations bilatérales entre leurs pays dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l'agriculture, de l'énergie, des infrastructures, des finances, de l'administration publique et du commerce. Pour finir, ces deux hommes d'État promettent d'instruire leurs gouvernements respectifs de mettre en place un comité mixte devant réfléchir sur les voies et moyens de renforcer cette opération en guise de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. La journée d'hier lundi 21 novembre a été déclarée comme chômée et payée sur toute l'étendue de la province du Tanganyika. Ceci était pour permettre aux habitants de cette province de participer à des marches pacifiques conduites par la gouverneure de cette province.
Cette activité qui a vécu dans l'ensemble de la province rentre dans les buts de manifester leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées dans les affrontements contre les M23. Dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo, nous sommes au Nord Kivu. Selon les manifestants, cette marche leur a permis non seulement de manifester leur soutien aux forces armées de la RDC, mais plus encore pour dénoncer cette guerre d'agression qui subit les pays dans sa partie orientale, à l'instar de Kalemi, où la gouverneure a conduit l'activité. Plusieurs manifestations ont été organisées sur toute l'étendue de la province du Tanganyika. En raison de ces manifestations, le gouvernement provincial a déclaré la journée de ce lundi chômé et payé sur toute l'étendue de la province.